Vous devriez vous battre au nom de Jésus, amen, pour être pur devant Dieu. Tout en sachant, amen, que votre pureté ira aussi jusque dans votre progéniture. J'aimerais parler aujourd'hui du baptême du Saint-Esprit. Amen. Et il y a deux expériences importantes dans la vie d'un chrétien. La première expérience, c'est celle de la nouvelle naissance. Et la deuxième expérience, c'est celle du baptême du Saint-Esprit. Amen. Et donc, je vais d'abord parler de la nouvelle naissance avant de parler du baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance est la première expérience que chaque individu doit avoir à l'église. Amen. La vérité, c'est que le plus important, ce n'est pas d'appartenir à une communauté, à une église, mais c'est d'appartenir au corps de Christ. Amen. Ce que je veux dire, c'est que chacun de nous doit se battre à être véritablement chrétien. Amen. À être véritablement chrétien. Appartenir à une assemblée. Amen. Il y a d'autres qui appartiennent à une assemblée sans être chrétiens. Amen. Et le plus important n'est pas d'appartenir à l'assemblée. Le plus important, c'est d'abord d'être en Christ. Amen. Amen. Il faut décider de recevoir Jésus-Christ. Jean 3, verset 5. Jean 3, 3 à 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, tu dois naître d'eau et d'esprit. Amen. La nouvelle naissance est très importante, car c'est en naissant que notre esprit naît de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Tant que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, votre esprit n'est pas encore né. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes dans Jean 3, 6. Amen. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire ici que c'est le Saint-Esprit qui donne naissance à ton esprit. Selon Ézéchiel, je vous donnerai un nouveau cœur, je vous donnerai un nouvel esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est le Père du souffle ou bien de l'esprit que Dieu met à l'intérieur de toi. Donc quand tu nais de nouveau, ce n'est pas ton âme qui naît de nouveau, ni ton corps, mais ton esprit. Si tu es né de l'esprit, c'est que ton Père est le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire, mon Père est le Saint-Esprit. Jésus, à plusieurs reprises, l'a dit. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Est-ce que vous me suivez? Il s'agissait ici du Saint-Esprit. Amen. Et vous aussi, après avoir reçu Jésus, vous êtes dans le Père. 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Le mot pratiquer est différent de commettre le péché. Amen. Pratiquer, c'est avoir un style de vie de péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la Bible dit ici que si tu as la sémence de Dieu à l'intérieur de toi, tu n'es pas censé pratiquer le péché. Amen. Je ne suis pas en train de dire ici que je suis parfait ou bien que vous devriez être parfait, même si c'est ça l'objectif. Mais il peut arriver que dans votre quête de perfection, ok, vous tombiez. Amen. Et il y a une différence entre être tombé, se relever et pratiquer le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et il y a quelque chose avec la sémence de Dieu qui ne te permettra pas de te réjouir dans le péché. Si tu te réjouis dans le péché, tu tombes, tu es content, c'est même toi qui organises encore un autre tombage. Ok?
c'est que peut-être la semence de Dieu n'est pas à l'intérieur de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si lorsque tu pêches, ta conscience ne te reproche plus de rien, ton cas est grave. Amen. Vous connaissez quelqu'un comme ça? Ah, ils ne sont pas venus aujourd'hui. Amen. Écoutez-moi bien. Veillez et priez. Je pense que c'est le conseil que Jésus lui-même a donné. Vous n'êtes pas tombé dans la tentation. Il faut premièrement veiller. Après, veiller, il faut prier. Veiller signifie quoi? Faire attention. Amen. Veiller signifie refuser de dormir. Chacun de nous doit veiller sur sa propre vie. Qu'est-ce qui te fait tomber? Amen. Comment éviter ce qui te fait tomber? Si ton problème c'est le vin, peut-être qu'il faut que tu arrêtes de fréquenter les bars. Mais tes meilleurs amis sont toujours dans les bistrots. Et toi, quand tu quittes ta maison, tu n'as pas l'intention de tomber. Tu veux juste aller les saluer. Et puis tu reviens KO. Amen. Et donc tu dois veiller. Est-ce que le problème c'est la sexualité? Amen. Il serait difficile de tomber dans le problème d'impudicité ou bien de sexualité. Amen. Si tu gardes tes distances avec le sexe opposé. Bon, ça c'est pour les gens normaux. Parce qu'il y a d'autres, le même sexe, ils tombent aussi en tentation. J'espère qu'ils ne sont pas ici. Regarde bien ton voisin. Amen. Non, nous supposons que tout le monde est normal ici. Amen. C'est par la foi que je dis ça. On ne sait jamais. Amen. Mais par exemple, si ton problème c'est la sexualité, c'est simple. Amen. C'est simple. Arrête d'être dans des endroits propices, bien qui favorisent la sexualité. Et les endroits, c'est quoi? C'est la chambre. Il y a des gens, quand les amis viennent souvent rendre visite, c'est direction la chambre. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme et de Dieu. Jean 1, 12 à 13. Amen. La Bible dit, si l'on reçoit Jésus, et on croit en son nom, il nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Amen. Peut-être que tu étais l'enfant de M. Moussavou, mais tu es né de nouveau. Amen. Sur la terre, peut-être, sous l'acte de naissance, c'est écrit M. Moussavou. Amen. Mais spirituellement, tu es l'enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le mot exousia ici, qui est pouvoir, signifie l'être le plus puissant de l'univers. Dieu a fait de toi un être puissant. Le jour où tu as reçu Jésus-Christ, tu es devenu aussi un exousia. Amen. Il a fait de toi un être extraordinaire, un être puissant. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas ceux qui seront dans le ministère, mais ceux qui auront cru. En mon nom, amen, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Ils boiront des breuvages mortels et ils ne mourront pas. Regardez le genre de vie que vous avez reçu. Acceptez de marcher selon votre carrière. Et acceptez de marcher par la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Refusez de mourir de ce dont tout le monde meurt. Refusez d'être au milieu de la crise comme tout le monde est au milieu de la crise. Parce que vous êtes nés de nouveau. Et que la sémence de Dieu est à l'intérieur de vous. Vous savez, le mot péché, c'est aussi le mot grec amakeo, qui signifie rater les objectifs, rater aussi la cible. Est-ce que vous me suivez? Si vous vivez dans la sanctification, vous raterez de moins en moins vos objectifs. Parce que l'une des choses qui fait que certaines choses ne marchent pas, parfois c'est juste la présence invisible du péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu nous accorde la force. Écoutez, ce message sur la sanctification sauvera vos familles. Sauvera la vie de foyer que vous voulez bâtir.
Peut-être que vous avez grandi au milieu d'un modèle où le père, il a plusieurs copines dehors. La mère, même chose. J'ai dit même chose, même plusieurs copines dehors. Amen. Amen. Mais vous pouvez avoir un autre modèle. Parce que vous êtes en Christ Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, il y a un verset sur... Tiens, ce verset m'intrigue. Et l'apôtre Paul parle des cas où on a prêché l'évangile à un couple. Et l'une des personnes dans le couple a accepté Jésus. Ok? L'apôtre Paul dit ceci. Quand ces deux personnes feront un enfant, l'enfant sera sanctifié à cause de celui qui a cru. C'est ça que Paul dit. C'est vrai qu'il ne rentre pas dans les détails, mais il donne juste des indices comme ça. Vous savez, ce genre de propos pousse à la réflexion. Est-il possible, amen, que les enfants qui naissent des non-croyants ont une forme d'impureté? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, ce message sur la sanctification, le fait de recevoir Jésus, a un impact plus grand que ce que vous pensez. Vous savez, quand on fait les travaux spirituels, quand on fait les entretiens, les cures d'âme, les délivrances, ok, l'une des choses que l'on constate, c'est que plusieurs personnes sont consacrées à cause des autels que les parents ont bâtis. Et parfois, ces enfants qui ont été consacrés, ok, n'ont pas participé à la cérémonie, n'ont même pas été conscients, amen, jusqu'à ce que plusieurs difficultés commencent à être manifestes dans leur vie et décident de chercher la volonté de Dieu. Et parfois, Dieu leur dit, c'est parce que telle chose a été faite par tes parents. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que tout ce que l'on fait est spirituel. De la même manière que des autels sont bâtis aux démons, il y a des autels qui sont bâtis pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, quand on parle de sanctification, de purification, ce message va au-delà de votre vécu. Et il y aura une vie après vous. Vous aurez une progéniture. Amen. Par la manière dont vous vivez, vous pouvez déjà établir au-devant d'eux des obstacles, ok, ou bien des chemins bien faits. Et donc, tout ce que vous faites, les portes que vous ouvrez, amen, auront forcément une conséquence sur votre progéniture. Voici pourquoi ce message de la sanctification doit être embrassé. Parce que le message de la sanctification te pousse, ok, à enlever ce qui n'est pas conforme. Imagine par exemple que depuis que tu grandis, ok, tu as une attirance, par exemple tu es un homme, tu as une attirance pour d'autres hommes. Et tu as constaté ça en devenant adolescent. Ça veut dire que quand on te voyait, quand tu étais jeune, c'était normal, etc., etc. Et puis, subitement, pendant l'âge de la puberté, ok, toi, tes désirs sont tournés vers les hommes. Tu es libre de donner libre cours à ce désir, à le satisfaire, à le pratiquer ou à le confronter par la sanctification. En le confrontant, tu peux sauver des générations après toi. Est-ce que vous suivez ce que je suis en train de dire? Et donc, ne donnez pas libre cours à tout mauvais désir. Ne donnez pas libre cours à toute mauvaise chose. Vous devriez vous battre au nom de Jésus, amen, pour être pur devant Dieu. Tout en sachant, amen, que votre pureté ira aussi jusque dans votre progéniture. Est-ce que je parle à l'église? Dis avec moi, je dois me battre à demeurer pur devant le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Lorsque Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. En d'autres termes, Dieu dit, elle a donné le pouvoir de devenir des dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que être enfant de Dieu signifie que ta nature est une nature divine. Il y a ce chant que l'on chantait à l'époque, « J'ai la vie de Dieu en moi ». Même si on vous a dit que vous avez un cancer terminal, vous devriez croire que vous avez la vie de Dieu en vous. La vie de Dieu peut engloutir la mort. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et je déclare au nom de Jésus que vous allez marcher selon votre vocation. Vous allez marcher selon votre essence. Vous allez marcher selon votre nature. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois?
Dites avec moi, plus jamais je serai une victime de Satan. Je décide de marcher dans la victoire. Je décide de marcher dans la victoire. Est-ce que tu peux le dire avec conviction? Je décide de marcher dans la victoire. Parce que je sais qui je suis. Je suis un fils de Dieu. Si vous êtes conscient de qui vous êtes, plusieurs choses changeront autour de vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? La nature va vous respecter. Le monde va vous respecter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à celui qui est à côté de toi, tu es plus que ce que tu penses. Si Jésus est le Fils de Dieu, c'est que nous le sommes aussi. Et Dieu a fait de lui le co-héritier ou bien l'héritier de toutes choses. Et a fait de nous ses co-héritiers. Pendant que tu vis comme si tu n'es propriétaire de rien, tu es propriétaire de tout. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à l'église? Vous savez, il va arriver à Jésus qu'on va lui demander de payer des impôts. Et puis, il va dire à Pierre, en fait, c'est même à eux de nous payer les impôts. Je pense qu'il a commencé à scandaliser Pierre. Il dit, dis-moi, quoi, tu es le frère de César et tout. Non, mais il était le créateur. Et il dit, pour ne pas les scandaliser, déjà, je ne vais pas dépenser mon argent. Va pêcher un poisson. Il y a l'argent dans le poisson. Écoute, tu es fauché. Ah, Seigneur Jésus. Peut-être parce que tu refuses d'accepter ta vraie nature. Dis à ton voisin, regarde-moi bien. Dis-lui, je suis propriétaire de tout. Dis-lui, tu as déjà vu des arbres? C'est pour moi. Demande-lui, tu as déjà vu des montagnes? Ça aussi, c'est pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, vous n'avez pas besoin d'avoir la foi pour ces choses. Parce que ces choses, amen, sont à l'intérieur de vous. Je suis en train de vous dire qui vous êtes. Je ne suis pas en train de vous annoncer ce que vous serez. La Bible dit, à quiconque l'a reçu, quiconque a cru à son nom, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a fait de lui l'exousia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, je reste convaincu que le premier niveau de manifestation de puissance de Dieu est la conscience de qui nous sommes. Généralement, dès que tu deviens conscient que le Saint-Esprit vit en toi, Dieu vit en toi, tu es un, les choses changent autour de toi. Tu commences à refuser que certaines choses t'arrivent, que certaines maladies t'arrivent, que certains rêves se passent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu commences à te dire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi la victime. S'il doit y avoir une victime dans le songe, c'est eux. Parce que je sais qui je suis. Dis à ton voisin, arrête de marcher la tête baissée. Pas que tu es l'enfant du roi des rois. Et imagine, aujourd'hui tu vis dans ta famille. Ok, tu vis dans ta famille. Bon, il n'y a que Dieu qui connaît comment chacun vit ici. Mais supposez que vous vivez de manière très humble. Et pendant plusieurs années, les parents que tu vois, tu as toujours été convaincu que c'est tes parents. Et puis un jour, vous voulez que je dise quel nom? Un jour. Ah, non, pas Mungengue, on ne veut pas de ça. La famille présidentielle, par exemple. Par exemple, tu vis à Kingele, la famille présidentielle arrive là-bas. Nous, on cherche un tel. Nous, en fait, on attendait un certain âge et tout, qu'il atteigne un certain âge. Sinon, c'est notre frère. Voici les papiers et tout. Même si tu parlais comme un bangando. Non, moi, je suis un maudit, je suis un maudit. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là où les proverbes comme les moutons peuvent marcher ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tu es le fils d'un Dieu plus grand, d'un roi plus puissant que la famille présidentielle. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Et j'aimerais te... Écoute, crois en ces paroles. Tu mérites plus que ce que tu as en ce moment. Je pense que l'un des problèmes des gens qui ne réussissent pas, c'est parfois le contentement. Ils estiment que ce qu'ils ont, c'est... En fait, c'est ce qu'ils méritent dans la vie. Je ne suis pas fiancé, c'est ce que je mérite dans la vie. Je ne vais pas me marier, c'est ce que je mérite dans la vie. Moi, mes plaques tous les jours, je suis même un placard maintenant. Écoutez, vous méritez mieux. Dis à ton voisin, tu mérites mieux. Dis-lui peut-être que tu es inconscient de qui est ton père. Ah, my God. Un jour, un de mes fils m'a dit, non, j'ai envie de faire tel projet, mais j'ai un problème d'argent. Daddy, tu penses quoi? J'ai dit, Dieu n'a pas de problème d'argent. Peut-être que si tu étais conscient que Dieu n'avait pas de problème d'argent, tu ne devais plus faire des petits plans. Tu ne devais plus avoir des petits projets. Peut-être que tu devais redessiner ta vie, amen, de manière un peu plus extraordinaire. Peut-être que tu dois à nouveau te dire que je mérite mieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu mérites mieux. Tu mérites d'habiter dans un meilleur endroit. Tu mérites aussi de voyager. Tu mérites aussi d'être promu. Il y a le goût dans l'avion. Vous faites la blazac et taxibus. Je déclare au nom de Jésus. Vous allez aussi voyager. Vos amens ne sont pas nés de nouveau. Amen. Vous méritez mieux. Vous savez, écoutez bien, un entrepreneur ou un philosophe, il a écrit ceci. Il a dit, la vie est un maître tellement juste qu'elle donne à chacun, ok, selon la valeur qu'il pense qu'il a. Vous avez peu parce que vous estimez que c'est ce que vous méritez. Vous êtes confortable, on vous donne 1000 francs, c'est la fête. Vous n'avez jamais vu des gens faire la fête à cause de 1000 francs? Écoutez-moi bien, vous méritez mieux. Je ne vous dis pas que vous méritez mieux pour vous faire sortir de l'objectif du christianisme. Parce que l'objectif, ce n'est pas le matériel. Mais quand même, en tant qu'enfant de Dieu, vous méritez mieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous méritez d'avoir votre maison, d'avoir votre mari, d'avoir votre femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse ce matin. Vos amens ne sont pas nés de nouveau. Qu'il vous bénisse avec une entreprise. Qu'il vous bénisse avec la paix qui surpasse toute intelligence. Je déclare que vous ne serez plus troublés au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Je sais qui je suis. Tout commence là. Le changement de la destinée commence par la prise de conscience de qui je suis. Qu'est-ce que je mérite? Tu penses que tu mérites quoi? Vous savez, moi j'étais dans une église au Ghana. Et puis, ma mère adoptive au Ghana, c'était le pasteur. Et elle louait souvent des bus bizarres pour l'église. Quand on allait faire des excursions, on avait des programmes hors de la ville. Et puis moi, je me plaignais toujours. Quand c'était un bus bizarre, il n'y a pas la clim et tout, je me plains. Et donc, sa sensibilité de mère, elle disait, ok, on va prendre des bus plus chers. Elle avait les moyens pour le faire. Et donc, vous voyez les bus comme ceux des Panthères. Là. Ce sont ces bus-là qu'on prenait pour aller en excursion. Et donc, quand le bus arrivait à l'église, elle me frappait. Bon, là, tu es content. Tu me fais dépenser de l'argent et tout. J'ai dit, mais tout le monde est content. Amen. Personnellement, j'ai toujours estimé que je mérite ce qui est bien. Appelez ça ambition. Appelez ça orgueil. Si c'est ça l'orgueil, restons orgueilleux. Si c'est ça l'orgueil,
Non, non, restons quand même orgueilleux. Amen. Dis à ton voisin, tu mérites mieux. Tu mérites des meilleures notes à l'école. Dis-lui ça. Amen. Je comprends que la Bible dise qu'on doit se réjouir du bonheur des autres. Mais ton tour, ce sera quand? Tu vas de réjouissance en réjouissance pour les autres. Les autres aussi se posent des questions. À quel moment on se réjouit pour toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est légitime, tu mérites mieux. Tu mérites d'être heureux. Tu n'es pas un spectateur ou bien un accompagnateur sur la terre. Ou bien un félicitateur, merci. Les autres célèbrent quelque chose, ils sont déjà sur tes statuts. Dès que c'est un statut qui te concerne seulement toi, j'y arriverai. Ça ne peut pas continuer. Est-ce que je parle à l'église? Il est temps que tu mettes aussi tes nouvelles photos et on te dise félicitations. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ou bien vous ne voulez pas ça? Vous allez marcher la tête relevée. Vous savez, Dieu, c'est peu de choses. 1 milliard, c'est peu de choses pour Dieu. 2 milliards, c'est peu de choses. Si les humains arrivent à détourner des milliards, c'est peu de choses devant Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais toi, que penses-tu que tu mérites? Que penses-tu que tu mérites? Est-ce que tu vas continuer à vivre la tête baissée? Toutes les bonnes choses de ta vie, tu ne les considères pas. Tu fais seulement une emphase sur tout ce qui ne marche pas. Ça n'a pas marché ici. Expert pour les mauvaises nouvelles. Jamais joyeux, se trouve grogneux. Toujours énervé. Ça doit changer. Dis avec moi, je suis né de nouveau. Et même tu es né de nouveau, profite de ta nouvelle vie. La Bible dit de marcher en nouveauté de vie. Quelque chose de nouveau, quelque chose de plus beau. Amen. Vous-même. Ne pas dire que je vous ai trompé. Oh. Parlons de la deuxième expérience, le baptême du Saint-Esprit. Dis avec moi le baptême du Saint-Esprit. Naître de nouveau te qualifie pour vivre dans l'éternité. Mais ne te qualifie pas pour vivre une vie d'impact sur la terre. Tu dois aspirer au baptême de la puissance de Dieu. Amen. Luc 3, verset 16. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. L'un des signes du ministère de Jésus, c'est le fait qu'il baptise les gens du feu et du Saint-Esprit. Et ce verset nous montre que le baptême du Saint-Esprit est plus grand que le baptême d'eau. Pour tous ceux qui m'oppressent à cause du baptême d'eau. Cherchez d'abord le baptême du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, c'est maintenant mécanique. On a l'impression que quand on a été baptisé d'eau, on appartient à l'église. Et c'est comme si l'expérience du baptême du Saint-Esprit est moins importante, que l'expérience du baptême d'eau. La majorité des chrétiens se rappellent de l'année où ils ont été baptisés d'eau. Mais le baptême du Saint-Esprit, il foule ça aux pieds. Mais Jean-Baptiste dit ici que le baptême du Saint-Esprit est plus grand que le baptême d'eau. Et donc vous devez rechercher le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Vous ne devrez pas considérer. Il y a plusieurs chrétiens qui sont gênés de n'avoir pas été baptisés. Ils estiment que s'il a fait 2 ans, 3 ans sans être baptisé, ce n'est pas bien. Mais ce même chrétien est confortable avec l'idée de ne pas avoir reçu le baptême du Saint-Esprit même pour 20 ans. Il y a des chrétiens, ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils sont à l'église. Ils n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit. Et ça ne les dérange pas. Eh bien, ils ne sont pas là ce matin. Amen. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? C'est la descente des dons spirituels dans la vie du chrétien.
c'est quand la puissance du Saint-Esprit descend dans la vie du chrétien. Pour te rendre puissant. Pour te rendre efficace. Amen. Pour te rendre tranchant. Dangereux. Est-ce que je parle à quelqu'un? À moins que la puissance de Dieu ne descende dans ta vie. Amen. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Amen. Et je prie que la puissance de Dieu descende dans ta vie. Pour que ton ministère brille, tu as besoin de la puissance de Dieu. Pour que ton ministère de prophète brille, tu as besoin de la puissance de Dieu. Est-ce que je parle à l'église? Alléluia. Pour qu'on t'invite même, tu as besoin de la puissance de Dieu. Qui va inviter quelqu'un qui va faire fuir le peuple? Écoutez, même les invitations dans les églises, amen, on regarde celui qui a la chose. Celui qui n'a pas, tu viens faire quoi? On va se mettre à t'inviter, t'asseoir, viens écouter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherche l'onction. Cherche à prêcher puissamment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que les malades soient guéris pendant tes réunions. Qu'il y ait des prophéties pendant tes réunions. Qu'il y ait des miracles pendant tes réunions. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Qu'il y ait des délivrances pendant tes réunions. Que tes cultes ressemblent à des cultes de réveil au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois? Tu peux devenir exceptionnel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu peux devenir exceptionnel. Chaque chrétien doit aspirer au baptême de feu. Le baptême du Saint-Esprit et de feu renvoie simplement au jour où le croyant reçoit les dons spirituels. Recevoir les dons spirituels est synonyme de recevoir les manifestations surnaturelles dans la vie des chrétiens. Dites avec moi, manifestation surnaturelle. Demande à ton voisin, est-ce que même les songes, tu as les songes? Est-ce que tu as des songes où Dieu te parle? Ou bien dans tes songes, tu manges? Amen. Pose une deuxième question. Est-ce que tu as déjà eu une vision? Dis-lui, est-ce que tu as déjà vu un ange? Nous sommes en Christ. On doit parler des choses spirituelles. Amen. Ça ne doit pas choquer les chrétiens d'avoir ce genre de conversation. Mais il y a des chrétiens même, quand on parle des anges, non, ils sont dépassés. Ah, il est loin, spirituellement. Loin de quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, ça c'est un monstre. Ah, le Seigneur l'aime, hein? Écoute, les visions, tu dois les avoir. Comment Dieu va faire pour te sauver? S'il ne peut pas te parler, ou bien lorsqu'il te parle, tu ne peux pas entendre sa voix. Comment Dieu fait pour te sauver? Comment Dieu fait pour te dire non, ne va pas dans tel quartier, on veut te tuer? Si les songes, quand tu dors, black and white. Il y a des gens comme ça. Et écoutez, spirituellement, ce n'est pas bien que vous dormiez. Pendant 1 an, vous ne faites pas des rêves. Il y a un problème avec votre âme. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que même sans que Dieu ne vous parle, être un être humain normal, tu ne peux pas juste dormir et c'est black and white. Parce que même ta conscience est censée te renvoyer certaines informations. Et donc, tu dors, tu ne vois rien. Rien de rien. Non, moi, Dieu ne me parle jamais, je ne vois rien. Quand je dors, c'est fini. Si on ne veut pas faire le bruit, je ne peux pas me réveiller. Il faut arrêter ça. Oui, quand je dors, je dors. Même dans mon sommeil, je suis endormi. Amen. Devenez sensible par rapport aux choses spirituelles. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous avez besoin de la manifestation de l'esprit quand vous prêchez. Vous avez besoin de la manifestation de l'esprit quand vous chantez. Vous avez besoin de la manifestation de l'esprit quand vous dirigez les temps de prière. Vous avez besoin de la manifestation de l'esprit quand vous devenez missionnaire. Vous avez besoin de la manifestation de l'esprit pour tout ce que vous voulez faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherchez les manifestations. Je sais, les gens vont se dire, non, moi je préfère aller au ciel. Mais si tu veux être efficace sur la terre, tu as besoin de manifestations. À quoi ça sert d'avoir une église où les gens ne guérissent pas? À quoi ça sert d'avoir une église où il n'y a pas de délivrance? Les gens sont possédés, l'église est là, on est là, ah, ça va aller, ça va aller. Ça ne va pas continuer. Amen. Et ici, on fait maintenant les délivrances mal. Écoutez bien, vous avez besoin de manifestations spirituelles.
Et la Bible dit quoi? Pour l'utilité commune. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est un besoin dans la communauté. C'est utile pour la communauté. Les dons spirituels que Dieu te donne sont utiles pour la communauté. C'est essentiel. Tu ne peux pas diriger un peuple sans avoir des dons spirituels, sans avoir la puissance de Dieu avec toi. Avant que Dieu, il n'y a personne dans la Bible que Dieu a envoyé sans lui donner la puissance. À Moïse, il a d'abord fait des signes et des prodiges sur la montagne. Après, il a dit, va parler à Pharaon. Toi-même, le vent, tu ne ressens pas. C'est toi qui veux faire le ministère. Le vent, tu ne ressens pas. Il y a les cultes d'onction, rien ne te touche. Si on ne vient pas te pousser, tu ne peux pas tomber. C'est toi qui veux diriger le peuple. Diriger le peuple demande une certaine maturité spirituelle. Quand je parle de maturité spirituelle, c'est pas être calme. C'est pas ça, maturité spirituelle. Tu dois être grand spirituellement. Tu dois être puissant spirituellement. Être mature spirituellement, ok, c'est que ton esprit a pu développer les potentiels qui se trouvent dans ton esprit. Parce que ton esprit a plusieurs choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es un homme de Dieu. Tu marches avec des personnes qui ont les démons. Tu ne vois pas ça. Tu habites dans un voisinage où il y a des sorciers. Tu ne vois pas ça. Ton voisin veut te tuer. Tu ne vois pas ça. Mais cette saison doit changer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. La Bible va dire à l'un. En effet, à l'un donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit. À un autre don de guérison par le même esprit. À un autre don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Recherchez la puissance de Dieu. Amen. J'ai regardé tout à l'heure le programme des thèmes. Dimanche prochain, je vais prêcher sur les dons spirituels. Donc, je vais essentiellement parler des dons spirituels. Tous ces dons-là, je vais en parler dimanche prochain. Amen. C'est quoi le don de sagesse? C'est quoi le don de la parole de connaissance? Je pense que pour dimanche prochain, on va un peu anticiper sur le culte d'onction. Amen. Parce qu'il faut quand même une impartation des dons spirituels pour ceux qui en veulent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je voulais quand même parler d'un don qu'on néglige, le discernement des esprits. Le discernement des esprits va vous sauver. Le discernement des esprits vous permet de voir quel est l'esprit qui opère derrière les individus. Est-ce que vous me suivez? Et j'ai eu plusieurs expériences comme ça. Un jour, on était encore à la salle du GP. Et j'étais en train d'enseigner. C'était vraiment pas une culte pour prier pour les gens. Et une jeune fille est rentrée. C'était la première fois qu'elle venait à l'église. Et pendant que j'enseignais, mes yeux spirituels se sont ouverts. Et j'ai vu des esprits. J'ai vu un esprit juste debout derrière elle. Et c'était sans transition. Je les regarde dans les yeux. Je lui ai dit, sors! Elle est tombée. Boum, seule, comme ça. Les démons commençaient à se manifester. On les a chassés. Écoutez-moi bien. Quand vous avez le discernement des esprits, vous pouvez voir dans le monde spirituel. Amen. Et le discernement des esprits peut se manifester à plusieurs niveaux. Elle peut se manifester comme les dons de révélation, en ce sens que vous pouvez avoir la manifestation des dons de révélation comme ce que je vous raconte. J'ai vu un esprit, ok, j'étais éveillé, j'ai vu l'esprit. Mais parfois aussi, ça peut arriver par un songe. Par un songe, Dieu peut te montrer la nature de l'esprit qui est derrière quelqu'un. Tu peux voir quelqu'un qui veut vouloir te tuer dans un songe. C'est parfois ces personnes ont des esprits de sorcellerie avec elles. Et ça, c'est par expérience que je le dis. Parce qu'on a fait, pendant tout un mois là, tous les jours, on faisait les délivrances. J'ai constaté que toutes les personnes avec qui on a fait des cures d'âme, ok, toutes les personnes que ces personnes voyaient dans les rêves étaient les personnes qui se manifestaient premièrement pendant la délivrance. C'était indéniable. Ça veut dire que si la personne t'a dit, ah, plusieurs fois j'ai vu tonton Claude dans les rêves. Est-ce que vous me suivez? Dès que vous allez commencer la délivrance, les esprits vont se manifester. Le premier esprit humain qui va se manifester, c'est tonton Claude. Ok? Et j'ai compris aujourd'hui qu'il ne faut pas négliger les songes.
Parce que parfois les songes te révèlent exactement qui est ton ennemi. Et si tu veux embrasser les songes avec la raison, avec la rationalité, ok, tu peux ouvrir des portes. Parce que c'est lui que Dieu te montre qui en veut à ta vie, peut venir manger avec toi, peut venir te détruire. Et toi, tu vas juste penser que c'est un simple rêve. Le discernement des esprits, la Bible dit, écoutez bien ce que la Bible dit, que Jésus n'avait pas besoin qu'on lui dise des choses sur des hommes parce qu'il connaissait tout ce qui était dans l'homme. Il connaissait. Jésus avait un discernement des esprits très aiguisé. En parlant de Judas, il a dit, je vous ai tous choisis et j'ai aussi choisi ce démon. Il savait exactement. Lorsqu'il va parler avec Pierre et que Pierre va lui demander de ne pas se sacrifier, il va dire, arrière de moi Satan. Il savait qu'à ce moment précis, ce n'était plus Pierre qui parlait, c'était Satan. Donc le discernement des esprits était très aiguisé chez Jésus. Il savait en quel moment ses disciples étaient influencés par des esprits ou bien quand ils étaient eux-mêmes. Et le discernement des esprits va faciliter, ok, les délivrances et même les guérisons. Est-ce que vous me suivez? Parfois, il y a des gens qui sont malades, c'est juste des influences démoniaques. Et il suffit juste de les chasser. Est-ce que vous me suivez? Et donc, le discernement des esprits peut changer vos vies. Voici pourquoi la Bible dit, écoutez bien, le Nouveau Testament, ou bien l'alliance de l'esprit, la nouvelle alliance, amen, c'est l'alliance du prophétique. La Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Il ne s'agit pas ici des prophètes, amen, il s'agit de toute l'Église. Voici pourquoi Paul va dire que je vous encourage à aspirer au don de prophétie. Je vous encourage tous à prier en langue. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une ère du prophétique. Nous sommes dans une ère où l'évangéliste peut prophétiser. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Maintenant, tu dois te poser des questions. Pourquoi quand tu dors, c'est black and white? Est-il possible que c'est parce que tu es totalement insensible? Est-il possible que c'est parce que tes inclinaisons, lorsqu'il s'agit de la puissance de Dieu, tu n'es pas vraiment ouvert? Tout commence par l'ouverture. Et tu dois être humble, que tu as besoin de quelque chose de spirituel. Est-ce que vous me suivez? Tu as besoin d'une substance spirituelle. Tu as besoin d'une atmosphère spirituelle autour de toi. Et je déclare au nom de Jésus que cette atmosphère va commencer après ce culte. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que tu deviennes un transporteur de sa présence. Que tu deviennes un transporteur de son onction. Je déclare au nom de Jésus que ta vie ne sera plus jamais la même. Et est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois? Ta vie peut changer. Ton ministère peut changer. Et écoutez-moi bien, si vous grandissez dans la puissance de Dieu, vous allez changer la vie des gens autour de vous. Est-ce que vous me suivez? Cet infirme n'a pas besoin de rester infirme toute sa vie. Cet aveugle n'a pas besoin de rester aveugle toute sa vie. Est-il possible que les fils de Dieu s'élèvent et changent la donne et la norme? Est-il possible que tu changes ce qui est naturel à cause de ton expansion dans l'esprit? Je déclare au nom de Jésus que plus jamais tu ne seras stérile. Tu seras un producteur des preuves et des évidences. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois? Dis à ton voisin, tu es puissant. Vous savez, je vais vous faire ce témoignage. Jeune encore dans la foi. On passait à côté d'un temple de Mbanja. On était en 3e. En tout cas, je partais faire le BPC blanc. Et donc, à l'époque, à Ondogo, il n'y avait pas la route goudronnée. Donc, il fallait marcher d'Ondogo jusqu'à Dibadiba pour avoir un clan d'eau. Et donc, entre Ondogo et Dibadiba, il y avait un temple de Mbanja. Ce jour-là, vers les 5h45, nous sommes partis, on a marché. 5h30, 5h45. Ils étaient là, dans le temple de Bouiti. Tous nus, hommes et femmes. Maintenant, nous aussi, on était effrayés. Ils avaient les kaolés, mais ils étaient nus. Pour être nus, ils étaient nus. Près d'une trentaine. Ils étaient tous là. Quand on s'est approché d'eux, mon Dieu, ils ont commencé à tomber. Tomber, boum, boum. Un peu comme le culte d'onction. Ils tombent, boum. Et ils ont commencé à crier, le feu.
Ces deux jeunes gens ont le feu. Ils ont fui dans la forêt. Histoire vraie. C'est de ça dont je suis en train de parler. Je suis en train de dire que tu es transporteur d'une atmosphère. Satan va dire à Dieu, s'agissant de Job, ok, que enlève la barrière de feu autour de lui. Job n'était pas conscient de ça. J'aimerais te dire que tu ne peux pas être la victime des sorciers. Parce qu'il y a une tour de feu autour de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Marche selon l'autorité, recherche la puissance de Dieu. Tu es une flamme de feu. Vous savez, au début, quand on les a vus, nous on était intimidés. Mais quand ils ont commencé à tomber, à crier, ils ont le feu. Ah, on a marché avec confiance. On s'est arrêté à leur hauteur. On les a regardés. Ils ont fui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu devienne palpable dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Que Dieu devienne réel dans ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus que tu iras de témoignage en témoignage. Je n'attends pas l'église dire amen. Tu produiras des preuves, des miracles, des signes et des prodiges. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dis à ton voisin, Dieu compte aussi sur toi pour changer ta nation, pour changer ta génération. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu es ouin pour faire de grandes choses et l'Esprit du Seigneur sera sur toi et les choses ne seront plus jamais les mêmes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Une de mes tantes était paralysée pendant 1 an. Elle ne pouvait plus marcher. Et puis notre mère, elle a appris qu'on chassait les démons à l'église tout le temps. Elle a dit tout ça c'est bien, mais allez un peu prier pour votre tante. Nous sommes partis. On a prié pour elle. Elle était infirme, elle s'est levée. Elle a jeté la béquille. Elle a commencé à marcher. J'avais un de mes cousins qui était là, il est tombé évanoui. Boum. Il s'est levé, elle marche. Il a encore tombé. Boum. Il s'est encore relevé, il est sorti. Il a créé dans le quartier. Les magiciens, ils font marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va te traiter de magicien à cause de la puissance de Dieu. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, est-ce que je peux te suggérer que tant qu'on ne t'a pas encore traité de magicien, de sorcier, en fait tu n'as pas la puissance de Dieu. Écoutez, tes prédications ne doivent pas reposer sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. L'apôtre Paul va parler aux Corinthiens, il va dire, j'arrive vers vous et vous allez me montrer votre puissance. Ah! Demande à ton voisin, quel genre de puissance tu as? Il a dit quoi? Il peut chanter soprano. C'est ça sa puissance. Il peut balayer l'église. Non, dis-lui qu'on parle de manifestation surnaturelle. Amen. Amen. Et je prie pour une nouvelle saison. Pour vous et pour cette église. Tu n'attendras pas d'être pasteur avant d'être oint. Tu n'attendras pas d'être apôtre avant d'être oint. Je déclare que l'atmosphère de Dieu descend sur vous. Jésus va dire ceci, que dorénavant vous verrez les anges monter et descendre. Je déclare que le surnaturel deviendra votre partage. Que vos yeux s'ouvrent, que les écailles tombent. Je déclare sur le nom de Jésus que vous allez vivre le surnaturel. Plus rien ne vous arrêtera. Aucun esprit ne vous arrêtera. Aucun homme ne vous intimidera. Je déclare que vous serez puissants. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Je vais conclure. Écoutez bien. Le feu que tu reçois, c'est pour le service. La Bible va nous dire dans le psaume 104, verset 4, il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Dieu te donnera un feu afin que tu puisses le servir. Il est impossible de le servir sans onction. Si tu sers Dieu sans onction, c'est une falsification. C'est faux et usage de faux.
Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un sans lui donner de l'onction. Si tu n'as pas l'onction, c'est que tu n'as pas été envoyé. Dis à ton voisin, arrête de forcer. Pourquoi tu as peur de lui dire? Dis-lui, arrête de forcer, on est fatigué. Dis-lui, on est fatigué de tes prédications, déjà on ne comprend rien. On vient à l'église fort, on repart fatigué. On ne veut plus de ça, on ne veut plus de ça. Est-ce que je parle à l'église? Alléluia. Il faut que tu aies le feu. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Pour faire du bien au plus grand nombre et pour délivrer ceux qui sont sous l'emprise du diable, tu dois être oint de puissance. Amen. Amen. Comment vous allez guérir les malades? Comment vous allez ressusciter les morts? Si vous ne cherchez pas la puissance de Dieu. Parce que Paul va dire, Romains 1,11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Les dons spirituels vont vous affermir. Les dons spirituels vont venir tuer le doute de si Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Il y a certains qui prêchent, mais parfois dans des temps où c'est difficile, ils sont là dans leur chambre. Hé Seigneur, est-ce que tu existes? Mais les dons spirituels, la manifestation de Dieu, viendra faire cesser l'incrédulité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? 1 Corinthiens 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Est-ce que Paul est en train de dire ici qu'il n'enseignait pas? Non. Est-ce qu'il est en train de dire ici qu'il ne prêchait pas? Non. Amen. Mais on savait qu'il y avait des manifestations de la puissance de Dieu pendant ces enseignements. Et j'ai pris que tu ne sois plus stérile. Ton amen m'embête. Que toute stérilité soit brisée au nom de Jésus. Que ton ministère commence à produire des fruits. Alléluia. 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 Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit? Premier point, en désirant. Dites avec moi, en désirant. 1 Corinthiens 12, 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Si tu n'aspires pas à la puissance de Dieu, amen. Je vais dire ça autrement. Amen. C'est ce que tu aspires. C'est ce à quoi tu aspires que tu respires. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce à quoi tu aspires que tu respires. Il y a des gens qui ne respirent pas la puissance de Dieu parce qu'ils n'aspirent pas à ça. Insensibles à la puissance de Dieu. Même Pharaon était plus flexible que toi. Dur, sec. Un jour, Kenneth Hagin va dire ceci. Il a appelé les gens devant et il priait. Et les gens tombaient sur la puissance de Dieu. Et puis il a mis la main sur un monsieur. Et il a dit que c'est comme s'il avait les yeux fermés. Il a dit que c'est comme si c'était un caillou. Et quand il a demandé à Dieu, mais pourquoi je ressens ça? Dieu a dit, c'est l'état de son cœur. Il n'est pas ouvert. Et beaucoup sont à l'église et ne sont pas ouverts à la puissance de Dieu. Trop de préjugés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez besoin d'être des machines de jeûne et de prière. Vous savez, pendant qu'on a fait le jeûne de février, amen, moi au lieu de faire 28 jours, j'en ai fait 40. Moi je cherche la puissance de Dieu. Je ne sais pas, moi je ne suis pas encore satisfait. Amen. J'attends une période où on va amener les morts en pleine croisade. Et pendant que je prêche, les morts sortent du cercueil. Amen. Et commencent à demander, ma Bible est où, ma Bible est où? Vous ne voulez pas aussi vivre ça? Je déclare au nom de Jésus que votre vie de prière changera. Que votre vie de jeûne changera. Écoutez, dis à ton voisin, dis-lui ça sérieusement. Regarde ton voisin, dis-lui, il serait impossible pour toi. Et dis-lui, je parle avec toi, c'est toi. Non, n'aie pas peur de lui. Dis-lui, c'est à toi que je parle. Dis-lui qu'il sera impossible
Que tu sois où, hein? Si la prière et le jeûne sont un problème dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième point, par l'imposition de main. Acte 19, verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vient sur eux, il parlait en langue et prophétisait. Est-ce que vous me suivez? L'imposition de main. La voie par excellence pour les transferts. Amen. Amen. Vous devez être ouvert à l'imposition de main. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça veut dire que l'une des choses pour guérir un malade, c'est de lui imposer les mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Moïse devait partir, la Bible dit qu'il va imposer les mains à Josué. Et il va impacter, l'esprit de sagesse et de force à Josué. Et donc, lorsqu'on impose les mains à quelqu'un, amen, on lui transfère quelque chose. Et vous devrez être ouvert à l'imposition de main, afin que votre vie puisse changer. Amen. Amen. Est-ce que ça veut dire que tout le monde doit vous imposer les mains? Non. Amen. Mais ne ratez pas les opportunités. Amen. Ne ratez pas les opportunités. Dernier point, par la foi. Amen. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Matthieu 13, 58, la foi. Il y a beaucoup de gens, par exemple, quand j'ai dit, levez les mains vers le ciel, le Saint-Esprit est là. Dès qu'ils entendent le Saint-Esprit est là, ils avaient les yeux fermés, ils ouvrent. Il est où? Amen. L'incrédulité. Et beaucoup ne manifestent pas, ou bien beaucoup n'expérimentent pas la puissance de Dieu, les manifestations de l'onction, à cause de leur attitude pendant les réunions. Il y a même d'autres. Ils sont venus, ils ne sont pas dans la sécurité. Hein. Dès que les gens commencent à tomber, comme eux, ils sentent que bon, c'est bad pour eux. Tu les vois mener dans l'accueil. Ils sont en train d'attraper les gens. Oh, ils sont venus pour qu'on prie pour eux. Ça doit changer. Amen. Ça, c'est mon expérience. Je ne veux pas en faire une règle. Moi aussi, quand j'ai reçu Jésus, j'étais insensible. Je ne ressentais pas sa présence. Les gens pouvaient pleurer devant moi dans la présence de Dieu. Ça, c'était quoi? Amen. C'est quand on a jeûné pendant 1 mois à l'église. C'est ce jour où pour la première fois j'ai ressenti la présence de Dieu. Et aujourd'hui, je sais quand sa présence est là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Vous avez besoin de changer votre attitude, d'avoir la foi. Vous savez, l'attitude est importante. Elle est tellement importante que lorsque Satan a voulu donner le monde à Jésus qui a créé le monde, il va dire à Jésus, agenouille-toi et adore-moi. Si les gestes n'étaient pas importants, Satan n'aurait pas demandé à Jésus de se mettre à genoux devant lui. Donc, cette histoire que j'adore, c'est vraiment avec le cœur. Dieu ne voit que le cœur. Il faut arrêter ça. Il voit tes genoux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou bien vous pensez que Dieu se met dans le spirit, il voit que les esprits et tout. Il voit tes genoux. Et ça compte beaucoup pour lui quand on s'agenouille devant lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi. Il faut avoir foi. Vous savez, je regarde souvent plein nombre de dieux qui font les croisades. Et l'une des choses qu'ils disent, quand je vais prier et que je vais dire que Dieu vous guérit, si tu ne marchais pas, essaie quand même de t'élever et commence à marcher. Et toutes les personnes qui ont la foi pour essayer se retrouvent avec des gros miracles. C'est ça la beauté du miracle. Le miracle est simple. Le miracle est plus simple même que la délivrance. Délivrance, vous allez, ça va, ce serait un peu le WrestleMania pendant un temps. Mais les miracles, c'est simple. Quelqu'un vient, il est aveugle, comme par magie, il voit. Quelqu'un ne parlait pas, comme par magie, il parle. Est-ce que vous me suivez un peu? Vous avez besoin de marcher, d'avoir la foi.
Que quand on dit reçoit, amen, il faut recevoir. C'est très important. Vous savez, et je vais conclure avec ça. J'ai été invité dans une église, et ça c'est quelqu'un qui n'a pas assisté au programme qui m'a fait le témoignage. Il m'a fait le témoignage d'une de ses amies qui a assisté au programme. Et cette amie m'a soupçonné le premier jour d'être un sorcier. Mais elle est quand même venue le deuxième jour. Donc tu vois que quelqu'un c'est un sorcier, mais tu vas quand même le deuxième jour. Elle est venue le deuxième jour et elle explique qu'elle a dit, elle a dit à mon ami que moi je ne le connais pas et tout, etc. Je vois les gens tomber pendant ces réunions. Si c'est Dieu, que je tombe aussi. Et elle a précisé, elle a dit, je ne suis jamais tombé dans aucune église. Elle dit, j'ai fait plein d'églises de réveil. Moi à terre, c'est jamais arrivé. Tout ça là, moi je prêche, je ne sais pas quel est le défi. Hein. Les gens font les défis avec mon nom. Et donc, il me raconte qu'elle était là pendant la réunion. Donc quand j'ai commencé à prier pour les gens, je me rappelle c'était le deuxième jour de ce programme. Je ne touchais pas beaucoup les gens, mais beaucoup de gens tombaient dans la salle. Elle dit, elle ne sait pas comment elle a fait pour se retrouver à terre. Elle a essayé de s'élever à terre encore. Elle ne faisait que tomber, tomber, tomber. Elle a dit, elle n'a jamais vu ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi. En fait, n'expérimentez pas la puissance de Dieu par contrainte. N'attendez pas que Dieu vous brutalise dans sa présence. Il est censé être un gentleman. N'attendez pas d'être brutalisé avant de croire. Ayez foi. Il y a plein là, ils ne croient pas. Les autres tombent, ils se moquent même. Parfois, c'est après les cultes. Ah, aujourd'hui, tu as encore fait chaud devant. La chute de la gloire, tu as encore tombé. Amen. N'attendez pas que Dieu vous brutalise pendant une réunion. Je me rappelle d'un frère. Aujourd'hui, il est pasteur à Vélair. Il était costaud, joueur de handball. Vraiment, c'était le plus musclé du groupe. Et quand nous on tombait pendant les retraites, il se moquait de nous. Il se moquait. Ah, mais toi, tu es une femme, comment tu es un homme tombe comme ça? Un matin, vers les 7 heures, dans la réunion de prière le matin, la retraite, on était peut-être au 3e jour de la retraite. Donc, nous, les 2 premiers jours, on nous a déjà gaspillé, on est déjà calme. Mais lui, il joue au costaud. Donc, je remarque que le gars est. Je pensais qu'il blaguait. Donc, il est maintenant comme ça, à 7 heures du matin, il est comme ça. J'ai dit, mon frère, c'est comment? Il ne me parle pas. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, à quoi? Il dit, je n'arrive plus à m'élever. Il a passé toute la journée comme ça. Donc, on a dû le faire asseoir. Il a passé la journée allongé. Aujourd'hui, il est pasteur. Donc, je réitère, n'attends pas que Dieu te brutalise. Parce que le jour où ça va arriver, nous tous on va voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, je dois être ouvert. 2 choses sont très récurrentes lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit. C'est le parler en langue, mais la diversité des langues et la prophétie, le don de prophétie. Amen. Vous avez besoin d'être ouvert. Refusez d'avoir une vie chrétienne moutouki. Amen. On te parle des anges, tu es perdu. Parlant en langue, tu es perdu. Vision. Hein? En fait, tout pour toi c'est bizarre. Les seuls versets que tu connais, c'est le salaire du péché. C'est la mort. Ça ne peut pas continuer. Amen. Ton cas est différent. Tu dois changer. Il y a de meilleures perspectives en Christ. Cette vie chrétienne que tu négliges, amen, est pleine de joie, de paix et de bonheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu pries. J'aimerais suggérer que dimanche prochain, vous pouvez jeûner le samedi, amen. Et dimanche, vous venez pour les dons spirituels, on va prier pour les dons. C'est vrai que ces 3 cultes, ce sera lourd. Amen, mais on va le faire quand même. J'aimerais que tu demandes à Dieu un nouveau feu dans ta vie de prière, dans ton intimité. Est-ce que tu peux élever ta voix? Je sais qu'on est fatigué, mais élève ta voix.